D'abord, il faut se souvenir qu'au début, c'était une crise sanitaire, notamment en Europe, surtout en France, avec des répercussions sociales et économiques qui touchaient les plus pauvres. Donc l'action du Secours catholique, au début, s'est faite sur le territoire national en France. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait le virus qui se propageait à travers le monde et on a mis en place, en parallèle de cette action en France, une première phase de notre action internationale qui a été un soutien à nos nombreux partenaires internationaux à l'étranger, on en a des dizaines, sur des actions de prévention, de sensibilisation à l'hygiène et aux gestes barrières face au Covid pour leur personnel ou pour les populations avec qui ils travaillent. Et ça s'est fait de façon coordonnée avec le réseau Caritas. Ensuite, le confinement presque généralisé dans le monde et le quasi-arrêt de l'économie mondiale ont entraîné des crises économiques qui, comme toujours, touchent les plus vulnérables, donc ceux qui n'ont pas d'emploi ou des emplois journaliers, les migrants, les communautés reculées. Et on a vu dans certaines zones que ces crises économiques se transformaient peu à peu en crises humanitaires. Et c'est là qu'on a mis en place une deuxième phase de notre action internationale qui se fait via deux approches différentes. Une approche directe, avec des projets d'action rapide qu'on a menés avec des partenaires locaux sur des besoins identifiés avec eux comme l'alimentation, l'hygiène, les moyens de subsistance. Donc on a mené des projets comme ça au Bangladesh, en Colombie, bientôt en Syrie, en Irak, au Maroc, en Inde. Ça, c'était l'approche directe. Dans cette deuxième phase, il y a une approche indirecte avec des activités transversales liées au Covid qu'on a rajoutées sur des projets qui étaient déjà en cours, qui étaient prévus de longue date, et des projets qui n'étaient pas des projets Covid. Par exemple, en Somalie, on vient de lancer un projet d'éducation en urgence. C'est un projet qui est prévu depuis bien longtemps, avant la crise. Sur ce projet, on a rajouté des actions Covid de prévention pour les élèves et pour les professeurs. Sur un autre projet d'accès au droit à l'hébergement, on a ajouté l'accès à l'alimentation parce qu'on s'est rendu compte que les populations vulnérables qui bénéficiaient de ce projet avaient été impactées dans leur alimentation quotidienne par la crise du Covid. Cette crise, elle est un peu difficile à analyser. Aujourd'hui, la lecture n'est pas claire, n'est pas très précise. Il y a bien sûr des besoins qui remontent. Il y a des besoins qu'on connaît et on tente d'y répondre autant que possible. Il y a certains besoins qui mettent du temps à remonter, qui apparaissent plus tardivement et qui se mélangent avec d'autres besoins humanitaires qui existaient avant la pandémie. En fait, cette crise mondiale, elle aggrave, elle accentue des crises humanitaires déjà existantes. Mais les actions qu'on mène aujourd'hui nous permettent de mieux analyser les besoins qui remontent et donc vont nous aider à mettre en place, on commence à réfléchir à une phase 3 pour début automne qui sera probablement plus ciblée, une phase 3 qui sera peut-être plus spécifique. On verra, tout dépendra de l'analyse de la situation à ce moment-là.